Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo d'aujourd'hui. On va expliquer la leçon des pronoms personnels compléments pour les élèves de la 5e année primaire et les élèves de la première année moyenne. Donc, في هذا الفيديو راح نشرح درس مهم لتلاميذ السنوات الخامسة والسنوات الأولى متوسط. هذا الدرس هو les pronoms personnels compléments. Je vais ajouter c'est les pronoms personnels compléments COD parce qu'il y a des pronoms compléments COE. Donc aujourd'hui, on va parler des pronoms personnels compléments COD, complément d'objet direct. On va commencer, on va lire cet exemple. Ma mère lave les légumes puis elle les coupe. أمي غسلت الخضار ثم قطعتهم. Regardez ici, nous avons le L qui est écrit en rouge. Elle remplace qui? Qui coupe les légumes? C'est la maman. Donc le L remplace la maman, la mère. Le mot écrit en bleu, les, il remplace les légumes. Pourquoi? Parce que la phrase de départ, elle était ça, la phrase d'origine. Maman lave les légumes, puis maman coupe les légumes. Qu'est-ce que vous remarquez? ماذا تلاحظون في هذه الجملة؟ في هذه الجملة يوجد تكرار. Il y a une répétition. Quels sont les mots qui sont répétés? الكلمات المكررة هي maman. Il y a aussi les légumes. Maintenant, pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez la fonction du mot maman dans la phrase. Maman occupe la fonction du sujet. Maman qui lave les légumes, c'est la maman, donc c'est un sujet. La même chose dans la deuxième phrase. Qui coupe les légumes, c'est la maman. Donc ici, la maman, c'est un sujet qui est répété. Donc on va le remplacer par un pronom personnel sujet. Ce sont les pronoms que vous utilisez dans la conjugaison. Le je, le tu, le il, le elle, ainsi de suite. Donc, pour éviter la répétition du mot maman, on a employé le elle. Donc, on a formé cette phrase. Puis, elle. C'est pas la peine de répéter toujours maman. Ça y est, je sais de qui je parle. Donc, la suite de la phrase, je vais employer elle pour éviter la répétition de ma mère. Mais, donc, regardez là, toujours cette phrase d'origine. Maman lave les légumes, puis maman coupe les légumes. Il y a aussi la répétition du mot légumes. Nous avons les légumes dans la première partie de la phrase, les légumes dans la deuxième partie. Donc, comment on va remédier à cette répétition? Je regarde d'abord la fonction du mot légumes. Fonction. Maman lave quoi? Donc, les légumes. Je réponds à la question quoi? Qu'est-ce qu'on cherche avec la question quoi? C'est un COD. Même ici, maman coupe quoi? Donc, les légumes aussi ici, c'est un COD. Mais ce COD ici, il nous pose un problème puisqu'il est répété. Donc, il faut éviter cette répétition. Comment? On l'a remplacé avec ce mot les, qu'on appelle justement un pronom personnel complément COD. Mais on l'a pas laissé dans cette place. Regardez la place ici, c'est après le verbe. Le verbe couper. Mais lorsqu'on va le remplacer par un pronom complément, on a changé la place, on l'a mis avant le verbe. Voilà la place où on a mis le pronom personnel complément, les. Donc, on a obtenu cette phrase. Ma mère lave les légumes, puis elle les coupe. Deux pronoms, mais le premier, c'est un pronom personnel sujet qui remplace un sujet. Les, c'est un pronom personnel complément, il remplace un COD. Donc, tout ce qu'on a dit, on va le récapituler ici. Le mot maman est un sujet. On vient de le dire, de l'expliquer. On l'a remplacé par le mot elle. Pourquoi on a fait ça? C'est pour éviter sa répétition. La même chose, le mot les légumes est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question quoi. On l'a remplacé par les, toujours c'est pour éviter sa répétition. Ce qu'il faut retenir, nous avons les mots le, la et l'apostrophe. Les sont des pronoms personnels compléments. Mais ما تعوضش الفاعل تعوض à peu près المفعول به. On dit à peu près c'est le COD en français. Ils évitent la répétition d'un COD.
Donc, pourquoi on les appelle les pronoms personnels compléments? On les utilise pour éviter la répétition d'un complément. Maintenant, il se place où? La place, المكان اللي يجيو فيه يجيو avant le verbe, قبل الفعل. C'est ce qu'on vient de voir ici. Dans la phrase d'origine, coupe les légumes, le COD vient après le verbe, mais lorsqu'on l'a remplacé, on l'a mis avant le verbe. Je ne peux pas dire, puis maman coupe les. Donc, on dit les coupe. Donc, on a dit ici, il se place avant le verbe. Maintenant, quand est-ce que j'utilise le, la et l'apostrophe, etc., le, c'est pour remplacer un nom masculin singulier. Un COD qui est masculin singulier. La va éviter la répétition d'un nom féminin singulier. Les, c'est pour le pluriel, comme ici. Il y a la répétition du mot les légumes, donc on a évité la répétition avec les. C'est ce qu'on a dit ici. Après, on va voir avec d'autres exercices. Nous avons le L' ici. Le L', il remplace un nom, soit masculin, soit féminin. Donc, le L', on l'emploie jamais au singulier. C'est un c'est un pronom personnel complément qu'on utilise pour remplacer un nom toujours au singulier. Il se place avant, il a une petite particularité, c'est quoi? Il se place avant un verbe commençant par une voyelle. Un COD ou bien, un COD qui يكون مؤنث أو مذكر بصح الفعل اللي يجي من بعد يكون يبدأ بلا voyelle, donc je vais pas mettre le ni là, je vais mettre le L'. Donc c'est ce qu'on va voir avec cet exemple, on va expliquer ça avec cet exemple. Regardez, Nessine achète une fleur. Après, ma maman, on va dire pourquoi elle a acheté, il offre à sa maman cette fleur. Pour éviter la répétition du mot fleur qui est un nom féminin, donc normalement on va le remplacer par la. Et je vais mettre cela avant le verbe offrir. Il la offre à sa maman. Est-ce qu'on peut prononcer ça? Il y a une difficulté à prononcer la offre. Pourquoi il y a cette difficulté? Justement, il y a le A de la, il y a le O du verbe. Donc, un verbe commence par une voyelle. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va mettre le L'. C'est-à-dire, on a effacé le A, on l'a remplacé par un apostrophe et on obtient « il l'offre à sa maman ». Donc, ce L', c'est pour remplacer soit un nom féminin, mais au singulier, mais avant un verbe qui commence par une voyelle, comme il s'agit ici du O, c'est une voyelle. Donc, je ne peux pas mettre « il la offre ». On dit « il l'offre » directement pour faciliter la prononciation. Maintenant, il y a un petit problème qui se pose. Regardez l'écriture des pronoms personnels compléments. Elle ressemble à l'écriture des articles définis. Donc, comment je vais distinguer ça? Comment distinguer les pronoms personnels compléments, le, la et l'apostrophe les, des articles définis qui s'écrivent exactement de la même façon et qui se prononcent de la même façon. Donc, comment je peux savoir est-ce qu'il s'agit d'un pronom complément ou bien il s'agit d'un article défini? Il y a une petite astuce pour cette distinction. Je regarde quoi? Je regarde la place de ce mot. Je trouve le. Par exemple, je trouve le ou bien là, je vais regarder sa place. S'ils sont placés avant un nom, si l'un de ces mots se trouve juste avant un nom, dans ce cas, ce sont des articles définis. Si je trouve le, la ou bien l'apostrophe les juste avant un verbe, dans ce cas, ce sont des pronoms personnels compléments. Donc, je vais illustrer ça avec cet exemple. Comme Michel. Regardez, exemple, j'aime les bananes, je les mange souvent. Nous avons les LES, les LES.
lequel d'entre ces mots est un pronom et lequel est un article défini. Je regarde ce qui suit ce mot. Donc, il est suivi de banane. Banane, c'est un nom ou bien un verbe. Bien sûr, c'est un nom. Donc, il est ici, c'est un article défini. Regardez maintenant la deuxième partie de la phrase. Je les mange souvent. Qu'est-ce qu'on trouve après les? On trouve mange. C'est un verbe, donc il est ici. Il ne s'agit pas d'un article défini, mais c'est un pronom personnel complément qui remplace justement les bananes. Normalement, on va dire j'aime les bananes, je mange souvent les bananes. Donc, regardez maintenant pourquoi j'ai mis ça. C'est pour éviter la répétition du mot banane. Bien. Maintenant, on va passer aux exercices pour mieux comprendre cette notion des pronoms compléments qui est une notion importante pour les élèves de la 5e et de la première année moyenne, même pour les autres. Je vais lire la première consigne, la première activité. Indiquer la nature des mots soulignés, pronoms compléments ou bien articles définis. Donc, راح نميز بين un pronom complément, pronom personnel complément et article défini dans les phrases. Et ces mots, ils sont soulignés. Regardez, je dessine une maison, puis je la colorie. Je dessine une maison, puis je fais quoi? Je la colorie. كيفاش نميز بين le pronom complément et l'article? Je regarde ce qui suit. الكلمة اللي جاية من بعد هذه. Là, regardez qu'est-ce qui vient après. Là, c'est un verbe. Il s'agit du verbe colorier. Donc là, ici, c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Complément d'objet direct. Complément. On peut continuer. Complément d'objet direct. Complément COD ici. Il remplace un COD. Regardez ici, j'ai souligné le. J'aime le sport, je le pratique régulièrement. Le premier le, il accompagne un nom. Sport, c'est un nom. Donc ici, le premier le, c'est un article défini. Par contre, ici, je le pratique régulièrement. Pratiquer, c'est un verbe. Donc, le ici, ça sera un pronom complément. C'est un pronom complément. Mes mains sont sales, je les lave. Nous avons les. Je veux savoir est-ce que c'est un pronom personnel complément ou bien un article défini. Donc, je regarde ce qui suit. Nous avons lave. Lave, c'est un verbe. Donc, ici, les, c'est un pronom personnel complément. Puisqu'il vient juste avant un verbe. Pronom personnel complément. Le dernier exemple, les animaux sont des êtres vivants. Les, il accompagne le mot animaux. Donc, c'est un nom. Les ici, c'est un article défini. C'est un article défini. Donc, voilà pour distinguer un article défini du pronom personnel complément du moment qu'ils s'écrivent exactement de la même façon et se prononcent de la même façon. Donc, je vais regarder le contexte, sa place dans la phrase. Après ça, nous avons une deuxième activité. Éviter la répétition des mots soulignés. Donc ici, on va employer les pronoms étudiés. J'écris un texte sur l'eau, puis je lis le texte. Nous avons d'autres exemples. Il y a des répétitions qui sont soulignées. Le lion chasse la gazelle, puis il mange la gazelle. Regardez, il y a la répétition d'un COD. Il mange quoi? C'est un COD. Mon voisin cherche son chien, il appelle le chien. Nous achetons des glaces, nous mangeons les glaces. Nous mangeons quoi? Donc ici, c'est un COD qui est répété.
comment je vais corriger ça maintenant? J'écris un texte sur l'eau, puis je lis le texte. Regardez maintenant le genre et le nombre du mot texte. C'est un nom masculin qui est au singulier, donc on va le remplacer par le. Mais je vais lui changer sa place. Donc on a dit qu'il va se mettre avant le verbe. Donc on obtient puis je le lis. Donc on obtient ça. J'écris un texte sur l'eau, puis je le lis. Donc je remplace le texte par le et je vais le mettre avant le verbe. Le verbe ici c'est lit. Verbe lire. Deuxième phrase, le lion chasse la gazelle, puis il mange la gazelle. Regardez la gazelle, c'est un nom qui est féminin singulier, donc on va le remplacer par la, mais on ne va pas le laisser dans cette place, on va le mettre avant le verbe manger. Donc on va dire puis il la mange. Donc le lion chasse la gazelle, puis il la mange. Là ici c'est pour, il renvoie à la gazelle pour éviter sa répétition. Mon voisin cherche son chien, il appelle le chien. Nous avons aussi le mot chien qui est masculin singulier. On remplace par le. Je vais prendre ce le et je vais le mettre avant le verbe. Donc il va se mettre ici. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. En majuscule, pardon. Il appelle. Mais est-ce qu'on va mettre le? Est-ce qu'on va dire il le appelle? Donc ici, le verbe commence par une voyelle. Je fais quoi? J'utilise le L apostrophe. Donc on va dire il l'appelle. Pourquoi? Parce que le verbe appeler commence par une voyelle. Je ne vais pas garder ce E, puis je vais le remplacer par un apostrophe. Mon voisin cherche son chien, il l'appelle. Donc ici, elle, il remplace le chien. Troisième exemple, nous achetons des glaces, nous mangeons les glaces. Regardez le mot glace qui est répété. Donc, c'est un mot, c'est un nom qui est au pluriel. On va le remplacer par les, mais il ne va pas garder la même place avec ce COD. Il va se déplacer et se mettre ici, avant le verbe. Donc, on obtient la deuxième partie de la phrase, devient de cette façon. Nous les mangeons. Nous achetons des glaces. Nous les mangeons. On passe à l'activité 3. Donc, à peu près ici, c'est l'inverse de la deuxième activité. Que remplacent les pronoms compléments soulignés? Ici, ça y est, on les a utilisés, on a remplacé, on a évité la répétition de mots, mais on va identifier les mots qu'on a remplacés avec ces pronoms compléments soulignés. Nous avons 4 exemples. Lina achète un ballon et le donne à son frère. Le pêcheur pêche des poissons et les vend au marché. Je lave mon visage et je l'essuie avec une serviette. Le médecin examine la fille puis il la soigne. Maintenant, vous avez des pronoms qui sont soulignés, pronoms personnels compléments. Vous allez chercher quel mot a-t-on remplacé avec ce pronom personnel. Lina achète un ballon, اشترت كرة وأعطتها لأخيها. بالعربية c'est facile, c'est le ha, c'est ضمائر المتصلة. Donc ici, qu'est-ce qu'elle donne à son frère? Elle donne le ballon. Lina achète un ballon, on ne va pas dire elle donne le ballon à son frère. Donc ici, le mot le renvoie au mot ballon. On remplace le ballon. En général, on va trouver le mot qui est remplacé juste derrière le pronom complément. On revient un peu en arrière. Si je reviens ici, je trouve directement le mot qui est remplacé. Le pêcheur pêche des poissons et les vend au marché. Il vend quoi au marché? Qu'est-ce qu'il va vendre au marché? Il va vendre les poissons qu'il a pêchés. Donc ici,
la phrase au départ avec la répétition, c'est « Le pêcheur pêche des poissons, il vend les poissons au marché ». Donc, c'est pour ne pas répéter à chaque fois les poissons. Donc, on a employé ce pronom personnel complément. Donc, il remplace les poissons. Il remplace les poissons et c'est mis avant le verbe. Je lave mon visage et je l'essuie avec une serviette. Qu'est-ce que je vais essuyer avec une serviette? Évidemment, je vais essuyer le visage que j'ai lavé. Donc, le pronom ici et l'apostrophe, il renvoie au mot visage. Il remplace mon visage ou bien le visage. Le médecin examine la fille, puis il la soigne. Il soigne qui? Le médecin. Il va soigner la fille. Mais pour ne pas la répéter ici, normalement on va dire puis il soigne la fille, c'est trop. C'est pas bien de répéter comme ça des mots. Donc on va corriger ça avec le pronom personnel complément. Donc là ici, il renvoie à la fille. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette petite leçon. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.